Bonjour, je m'appelle Jean Delourde, et je suis citoyen français, athée. Je voudrais dire bonjour à la France, à tout le monde. Donc, suite aux tragiques attentats qui ont touché la France en ces mois de janvier, je voudrais proposer humblement mon analyse et en l'occurrence expliquer ce qui pourrait être fait pour combattre le terrorisme à court et moyen terme. Donc, pour moi, combattre le terrorisme, c'est très simple. Il faut empêcher que des gens se radicalisent et il faut empêcher que les gens qui sont radicalisés passent à l'action. Donc comment on empêche que les gens se radicalisent? Déjà, on se demande où est-ce qu'ils se radicalisent. Ils se radicalisent en allant à l'étranger. Ce sera de toute façon difficile d'empêcher que des gens aillent à l'étranger. Mais du coup, voilà, s'ils se radicalisent à l'étranger et qu'ils deviennent radicalisés, on passe au deuxième problème, à savoir empêcher que les gens radicalisés passent à l'action. Là, j'y reviendrai. Mais comment on empêche les gens de se radicaliser? Déjà, comme beaucoup se radicalisent en prison, il faut peut-être un peu mieux contrôler ce qui se passe dans ces prisons, mais à vrai dire, c'est un problème qui dépasse le seul cas du terrorisme, c'est un problème qui concerne, à vrai dire, le crime de façon générale, aussi bien que la prison, c'est l'école de professionnalisation du crime, c'est l'école de radicalisation. Les gens sont confrontés, les incarcérés sont confrontés à d'autres prisonniers qui ont parfois commis des faits très graves. Donc voilà, il faut voir comment on peut isoler, disons, certains détenus. Il faut voir peut-être comment on peut mieux écouter ce qui se passe en prison. Donc il y a du renseignement à faire en prison en écoutant. Il faut aussi proposer d'autres discours en prison, donc avec peut-être des aumôniers musulmans qui auraient été, je dirais, validés par des autorités compétentes. Il sera toujours peut-être compliqué de savoir ce qui se passe dans le quartier, mais par défaut, si on est radicalisé par des personnes qui le sont déjà. Donc, on retombe dans le second problème, à savoir suivre, grâce aux services secrets, les personnes radicalisées. Donc, évidemment, et puis il faut aussi offrir un autre avenir aux personnes qui sont susceptibles d'être radicalisées. Et là, on retombe dans les problèmes qui sont ceux de la société française, le chômage, le problème d'éducation. Donc, à moyen terme, on répondra à ce problème-là en proposant autre chose que le destin de martyr à des jeunes qui pourraient tomber dans ces pièges. Il faut donc réformer l'éducation pour qu'elle puisse assurer, je dirais, des formations plus efficaces aux Français, aux petits Français. Il faut que les exemples de réussite soient peut-être plus mis en valeur pour que les gens, que les personnes en âge ou en position d'être radicalisées comprennent qu'une autre voie est possible. Voilà ce qui peut être fait. Et puis donc voilà, pour en revenir à la deuxième partie de ce plan, il faut bien sûr observer de près ceux qui ont déjà été radicalisés. Et donc là, de gros efforts à faire au niveau des services secrets. Il faut bien sûr qu'il y ait une plus de coopération entre les différents pays, partage de renseignements, qu'une personne qui passe d'un état à un autre puisse être suivie, qu'on sache ce qui se passe, qu'on puisse peut-être, mais c'est surtout ce qui est déjà fait, mais il faut juste y mettre plus de moyens, puisque on n'arrivera jamais au risque zéro, ça c'est sûr. Il faut s'habituer à vivre avec cette menace. Maintenant, on peut limiter le risque. Par exemple, les frères Kouachi, ils étaient déjà connus des services secrets. Donc, c'est juste que les services secrets ont arrêté de les suivre faute de moyens, parce que d'autres profils étaient devenus prioritaires. Donc, il faut juste qu'ils aient plus de moyens de suivre les profils à risque. Parce que c'est vrai qu'un mot d'ordre qui a dû être passé aux candidats potentiels aux attentats par, on va dire, les cerveaux de ce terrorisme islamique, c'est de se fondre dans la population et de rester plusieurs années sans rien faire pour disparaître des écrans radars. Donc voilà, il faut avoir beaucoup plus de moyens pour diminuer ce risque. Ce risque ne sera jamais nul, mais il peut être mitigé. Voilà ce qui peut être fait à court et moyen terme pour endiguer cette menace terroriste et la ramener à un niveau où elle deviendra, elle existera toujours, mais elle sera devenue moins problématique que plein d'autres menaces ou risques qui pèsent sur les Français au jour le jour.